Excuse-moi, Normand, de t'interrompre dans ton rire, mais c'est parce que j'ai un rendez-vous avec Madeleine Poulet au Contiki pour une petite vite. Fait que si ça te dérange pas, je suis déjà très en retard. Je vais enchaîner tout de suite avec ma chronique, OK? Cette semaine, Normand, je vais te parler du surf. Or, comme le surf est un thème très difficile et pénétrant, j'aimerais te mettre tranquillement dans l'ambiance en t'interprétant la musique thème de l'émission Hawaii 5-0, d'accord? Donne-moi ta main, s'il te plaît. OK. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. OK, je pense que ça va faire pour le surf. J'aimerais maintenant profiter du temps qu'il me reste pour te parler, Normand, d'un sujet qui me tient vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. J'aimerais te parler, Normand, de Daniel Mercure. Daniel, est-ce que tu viendrais t'asseoir avec nous, s'il te plaît? Oui. Viens-t'en, n'aie pas peur, tu vas te faire un walking. Merci, bravo. Il est beau à regarder comme ça. Daniel a l'air d'un gars tout à fait épanoui. Il danse bien. Bon, il y a une blonde. Il est comme nous. Il y a des comptes en retard à payer. Et puis, bon, j'imagine qu'une fois de temps en temps, à l'occasion, il aime ça, bon, se battre tout nu avec des personnes âgées dans la boue. Hein, Daniel? C'est le fun, je te comprends. C'est tout à fait légitime. Seulement, Daniel a un très, très grave problème. Il t'en a peut-être jamais parlé, Normand. Ça te dérange pas, Daniel, que je parle de ton problème comme ça dans tout le monde? Non, ça me dérange pas. Bon, Daniel a très peur des arbres. C'est Marie qui m'a annoncé la nouvelle la semaine dernière parce que je suis un grand amoureux du plein air. Elle a sans doute pensé que je pourrais peut-être faire quelque chose pour aider Daniel à se guérir de sa maladie. Alors donc, je me suis rendu chez Daniel dans la réserve et lorsque je suis arrivé, la porte du tipi était encore ouverte. Alors, je me suis avancé sans faire de bruit pour regarder à l'intérieur et Daniel était là, bon, tout souriant comme d'habitude, en djellaba, entouré de ses trophées de Miss Antique nue et en train de jouer sur son accordéon les derniers accords de la pavane pour une infante défunte de Ravel. Et c'était absolument magnifique. C'était comme si les anges vraiment étaient descendus dans son salon pour peser les notes à sa place tellement Daniel avait l'air inspiré ce soir-là. Et là, Marie s'est approchée tout doucereusement et lui a susurré à l'oreille, Daniel, mon chéri Coco, va donc te laver maintenant, mon amour. C'est à quoi Daniel a répondu très philosophiquement, je me suis lavé hier. Et là, moi, je voulais pas être indiscret, alors je suis entré. Nous avons pris 3 verres de lait et des biscuits au chocolat chips à yoï et nous avons parlé de choses et d'autres. Bon, Daniel m'a montré son chèque de bois chaud, puis je suis désolé, Normand, tu te fais fourrer. Et bon, alors là, on a continué comme ça de rien et de rien. Et c'est comme ça, sans ménagement, je lui ai dit, Daniel, je sais que tu as un problème avec les arbres et je crois que je vais pouvoir t'aider. Et là, j'ai pris Daniel, j'ai fait une grosse caresse et là, il a pleuré de longues heures sur mon épaule. Je pense que ça t'a fait du bien, ça, Daniel. Oui, hein? beaucoup. Et là, éventuellement, c'est là qu'il m'a dit qu'il vit un enfer, Daniel, depuis l'âge de 13 ans, où il a fait ce cauchemar horrible, soit que son petit sexe s'était transformé en vieux bonsaï et qu'il était obligé de passer toutes ses journées tout nu dans les serres japonaises du Jardin botanique de Montréal. Alors, si tu veux bien, on va passer la chronique d'aujourd'hui, Normand, à aider Daniel à le guérir de son problème. J'ai été informé par mon recherchiste d'une méthode tout à fait révolutionnaire qui a été mise au point par une équipe de chercheuses clitoridiennes de l'Université de Brisbane en Australie pour justement guérir la phobie des arbres. Cette méthode s'inspire à la fois des thérapies par immersion et du guide des bons achats du distribution aux consommateurs. Alors, elle consiste à plonger le sujet, soit petit A, Daniel, en l'occurrence ici, dans un milieu tout à fait hostile, soit petit B, une forêt. Bon, alors, comme je sais qu'évidemment, Daniel, je crois pas, est prêt pour une confrontation aussi grande avec une forêt, comme de toute façon, on n'a pas de forêt en studio, on va effectuer une transposition à une échelle plus petite avec l'aide de ce raisin auquel Daniel va s'identifier complètement, si tu veux bien, Daniel, et de tes cheveux, Normand, qui vont servir de forêt ou de brousse, si ça te dérange pas, OK? J'aimerais ça que juste que tu penches ta tête un tout petit peu vers Daniel. Attends une minute, je vais te dire quoi faire, Daniel. OK, vas-y tranquillement. Alors, alors c'est comme ça qu'on va procéder. Daniel, il va falloir que tu entres dans la forêt, OK? Il va falloir que tu sois très, très, très courageux et il va falloir que dans la pire misère, ta patience demeure invincible et que dans les circonstances les plus décourageantes, ta résolution demeure implacable et ta mise au point soutenable. As-tu compris ce que je viens de te dire? Oui. Es-tu capable de répéter pour voir? OK, c'est correct, pas grave. OK. Es-tu prêt? Oui. OK, là, tu vas te concentrer, tu vas faire tout ce que je vais te dire et ni toi ni Normand n'avez le droit de parler à moins que je vous le demande, d'accord? OK. OK, es-tu prêt? OK. Tu entres dans la brousse. Entre. Tu marches. Tu marches dans la brousse, tu marches. Les hervéas, les baobabs, les palmiers, les fromagers se dressent majestueusement devant toi. Mais non, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur, Daniel. Tu continues ta route imperturbable. Les racines des arbres te lacèrent les jambes, les sols glissent sous tes pieds. Mais non, tu te relèves et tu continues ta route imperturbable, Daniel.
Ça et là, tu monteras sur le pic d'un rocher pour apercevoir à l'horizon s'il n'y aurait pas par hasard une chute d'eau, une agglomération, une population. Mais non, il n'y a rien que la verte couverture épaisse et dense des arbres qui s'étendent du nord au sud et d'est en ouest. Ça va? Oui. Las de ta route, épuisé après plusieurs jours de marche, tu décideras de t'étendre tranquillement pour dormir. Et tu fais un beau dodo. Au réveil, se dessinera devant toi une ombre, une immense ombre gigantesque, un indigène, hirsute et barbare, un sous-humain en fait, qui t'ouvrira les bras et t'invitera à la tendresse. Et ça, c'est Normand. C'est Normand, l'indigène. Normand, si ça te fait rien, peux-tu lire ceci? L'indigène te dira... Urgh! Urgh! Et toi, Daniel, de répondre? Je suis ici pour vaincre ma peur. Qu'est-ce qui est écrit? Des arbres. Ah, des arbres. Des arbres, c'est beau. Toi, l'indigène d'enchaîner? Urgh! Urgh! Et toi, Daniel, de répondre? Je me suis lavé hier. Bon, c'est parfait. Et là, vous êtes devenus donc des amis, d'accord? Oui. De longs mois s'écoulent et l'envie irrépressible de tenir dans des bras un corps amoureux et fébrile te tenaille et t'obsède. Mais l'autosatisfaction sexuelle te déprime infiniment. De toute façon, à manger comme t'es là, tu ne ferais pas une belle job. Alors là, il te reste donc deux choix. Soit que tu vis une folle nuit d'amour avec le petit Normand indigène qui n'est pas tout à fait sexy, mais qui t'invite à la tendresse, ou alors tu fais l'amour à un vieux tronc d'arbre mort qui gît devant toi. Qu'est-ce que tu choisis? Je sais que c'est une grande question et tu n'as pas le temps de penser pour réfléchir. On va demander aux gens à la maison de répondre à ta place. Est-ce qu'il y a déjà eu des appels? Oui. Télérencontre, bonjour. Oui, alors qu'est-ce que Daniel doit faire? Est-ce qu'il doit faire l'amour avec le petit Normand pas trop sexy ou alors faire l'amour avec un tronc d'arbre mort qui gît devant lui? Écoute, papa, ça fait 5 fois que je te le dis, ça va très bien, je suis pas du tout malade, je suis ici, j'ai envie de continuer, j'ai pas envie du tout que tu viennes me remplacer. OK, bye-bye. Daniel, il va falloir que tu répondes toi-même à la question. Qu'est-ce que tu préfères? Veux-tu faire l'amour au petit Normand pas trop sexy ou alors faire l'amour au tronc d'arbre? Je pense que, intelligemment, tu vas vouloir faire l'amour au tronc d'arbre. Bravo, Daniel, tu as pris la bonne décision, tu peux te relever, Normand. Là, j'aimerais ça maintenant, Daniel, que pour terminer, parce que maintenant tu es en voie de guérison, j'aimerais que tu lises le poème qui est là, qu'on a écrit pour toi, et que tu y ailles tranquillement. Si c'était possible d'accompagner avec de la musique, ça serait très gentil, une petite musique très douce pour aider Daniel, OK? Vas-y. OK. Je rêve d'un arbre. Je rêve d'un arbre fort et colossal qui puisse protéger nos enfants de la cupidité des hommes et de la pluie des bombes. Je rêve d'un arbre tendre. Je rêve d'un arbre tendre où dans un cœur, nous pourrions graver... Je me suis lavé hier. C'est très beau. Continue. Je rêve d'un arbre vert sous lequel joueraient des enfants libres de rire et libérés des larmes. Et je rêve enfin qu'autour d'un arbre, tous les peuples de la terre un jour se réuniront pour effectuer une ronde éternelle de joie, de paix et d'amitié. Merci, Marc. Ah, bravo, Daniel. Bravo. C'est beau. Bravo. Merci, j'ai moins peur des arbres. Moins peur, t'es guéri. Ben, maintenant, tu peux aller rejoindre tes amis musiciens. Ça me fait plaisir. Vous voyez comme c'est simple. Alors, si vous avez des problèmes de quelque ordre que ce soit, thérapeutique, du même ordre que Daniel, vous écrivez vos problèmes à la chronique Beau et Chaud sur le plein air et je vais tenter...